Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs. On est en milieu de partie, dame de tour, 2 fous de chaque côté, 6 pions blancs contre 6 pions noirs, donc c'est égalité, mais on voit quand même la disposition des pièces blanches plus active avec surtout la tour évidemment sur la 7e rangée, toujours très fort, et un avantage d'espace avec le pion très avancé en E5. L'avantage des noirs, c'est ce fou quand même ici qui est bien placé pour bloquer la colonne ouverte. Mais évidemment, ça va être certainement un point important pour les blancs pour essayer de créer une attaque, hein, se débarrasser de ce fou. Donc on voit tout de suite la possibilité du premier coup. Après, il faut quand même regarder les coups forcés, mais il n'y en a pas tant que ça finalement, parce qu'il n'y a pas d'échec dans la position, il n'y a pas de menace de mat. On pourrait attaquer la dame éventuellement avec le fou qui viendrait en E2, mais on voit pas trop l'intérêt. La dame qui pourrait revenir en C8, ou alors le pion qui avance en B5, peut-être la dame qui revient en C8, peut-être un peu mieux. Donc ici, le vrai coup forcé, bah, c'est la prise du fou évidemment, c'est le défenseur, hein. Élimination de la défense, tout simplement, pour permettre à la dame blanche d'arriver, puis de créer une attaque de mat en fait dessus, hein. Donc on va prendre bien sûr avec la tour D4, prend D5, et quand il reprend avec le pion, on reprendra ensuite avec la dame, bien entendu, pour attaquer le pion F7. Le pion F7, ce sera une menace de mat en 2 coups, hein, avec la tour et la dame sur ce pion. Il devra probablement défendre avec tour F8. S'il met la tour en E6, on pourra rapidement amener le fou en G4 pour attaquer la tour, donc il sera obligé de mettre la tour en F8. Et après, le pion en E6 qui va avancer certainement, regardons ça tout de suite, la tour qui prend le fou, alors il n'y a pas tellement le choix, la dame qui prend, donc ici il a deux options pour défendre le pion, soit il met sa tour devant éventuellement, mais dans ces cas-là, probablement le fou qui arrive tout simplement, hein. On va récupérer la tour, ici, enfin la qualité, il peut défendre. Alors évidemment, on pourrait récupérer simplement la qualité et avoir un pion d'avance et une attaque toujours, hein. Il sera obligé de prendre du pion, je pense, pour éviter l'échec en D8. Mais probablement une variante encore plus forte, c'est le sacrifice de tour ici. Regardons ça, tour prend pion, élimination, là cette fois, destruction de la chaîne de pions. Roi prend, et là, fou prend tour, tout simplement. Fou prend tour parce que si il reprend, échec avec la dame, et sur tour E7, E6 échec directement, on va récupérer la tour, voire le mater même peut-être. S'il vient en F8, il est mat. Après dame échec et dame F6 suivi de dame F7 et fou D4 par exemple. Voilà, suivi du mat. Bon, ça c'est un mat assez rapide qui pourrait y avoir si jamais il venait en F6, on aurait simplement fait fou D4, hein. Peut-être qu'il était mat aussi d'ailleurs. Là on peut prendre la tour, mais on peut certainement le mater en faisant simplement dame D5. Dame D5, il est obligé de prendre le pion, et là on va le mater en un coup avec dame 5. Voilà. Donc ça c'est sur la défense tour E6. Dans la partie il joue quand même le coup tour F8, mais ça permet évidemment l'attaque avec E6 maintenant. Le pion qui avance pour ouvrir sur le roi, menace tout simplement de prendre le pion, hein, et ensuite d'amener le fou en D4 pour continuer l'attaque. Donc par exemple si les noirs prennent ce pion, hein, on reprend simplement avec la dame et on amène le fou en D4. Bon là c'est mat très rapidement bien entendu, donc là il peut pas prendre, il est obligé de laisser ce pion. Dans la partie il joue fou G7 pour protéger la diagonale, prend F7, roi H8, fou D4 quand même, hein, pour échanger les fous et à nouveau créer des menaces de mat, hein. Donc là il peut pas échanger, sinon dame prend fou, c'est directement mat. Ici, il joue H6 pour se donner une case, hein, bien entendu, parce que sinon le roi noir va être bloqué et ce sera mat assez rapidement. Sur un autre coup, on pourrait simplement échanger les fous, faire un échec en E5. Le roi serait obligé d'aller en H6 et il suffirait de donner un échec, peut-être en poussant ce pion comme ça, G4, G5. Par exemple, une variante au hasard, hein, comme ça, fou prend fou, roi prend, dame E5, roi H6 et G4. Et prochain coup G5 mat, hein, sans qu'il puisse faire grand chose.
En fait, la dame noire a l'air bien bloquée, hein, elle est complètement hors jeu. En A6, ici, il n'y a pas de case, elle peut aller en D3, mais elle se fait prendre, hein, la découverte, évidemment. Donc H6, pour se donner une case, fou prend fou échec. On continue. Le fou qui arrive en C2 menaçant le pion en G6 ici directement. Et ça va finir par le sacrifice du fou ici. Bon, les noirs qui ne peuvent pas faire grand chose, hein, de toute façon. Et la tour qui arrive avec un mat rapide. Roi prend F7. Voilà, tour D7. Les noirs ont abandonné ici, mais ça pouvait finir comme ça. Avec le mat, bien entendu, la dame qui arrive. Si le roi venait en H7, bah, c'était mat aussi, on faisait dame F5, roi G7 peut-être, dame G6 et dame prend H6, voilà, et le mat. Hein. Donc ici, destruction du défenseur, et puis attaque avec ensuite la poussée du pion, hein, le levier qui permet d'ouvrir complètement la position du roi. On voit la dame noire, hein, qui est complètement hors jeu et qui ne peut pas revenir défendre la tour sur la 7e rangée, hein, toujours très très forte. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.